Je vais prendre mon petit document et on commence. Du coup, on va parler des manifestations anti-masques. D'accord? Il y a plein de gens qui commencent à se réveiller et qui commencent à se dire, mais attends une minute, parce que là, je ne comprends pas. Les chiffres, quand on regarde les chiffres, il y a un truc qui ne colle pas dans l'histoire. C'est quand on a eu la première vague, pendant la montée de la courbe, il nous disait que le masque n'était pas utile. Donc maintenant, et en plus, on était en printemps. On était en printemps. Là, on est en plein été. On est vraiment tout en bas de la première vague. Et là, ils nous disent que maintenant, c'est utile le masque. Et donc, on le sait qu'il y a des problèmes avec toute cette rhétorique. On sait aussi ce qui se passe avec les masques. C'est inutile d'en parler parce que c'est assez évident. Sauf que là, il y a quand même des gens qui commencent à avoir un petit peu du mal avec cette obligation de porter un masque. Donc, on a vu en Allemagne une manifestation énorme. Donc ici, il dit 17 000 personnes. Vraiment, j'aimerais qu'ils commencent à prouver ce qu'ils disent les journaux. Hein, parce que c'est vraiment... c'était pas 17 000, c'était plus. Je n'ai aucune idée combien parce que j'y étais pas, mais j'ai vu des images de ce qui se passait. Rien que ce que je voyais avec mes yeux, c'était plus que 17 000. En plus, certains disent 17, d'autres 15 000, d'autres 16. Par contre, dans les autres médias, ils parlent entre 500 000 et 1 million. Même les médias allemands, ils parlent de beaucoup plus que 16 000. Ils parlent de, je ne sais plus, 100 000 ou 120 000. Donc, voilà, il faut les médias tomber d'accord un petit peu sur le nombre de gens qu'il y avait à Berlin parce que c'est pas compliqué de compter normalement. Ensuite, on a vu aussi, pareil, les masques sont des muselières. Manifestation contre le port du masque obligatoire à Londres. Le 2 août, les gars. Le 2 août. Donc, avant-hier, ça commence à se réveiller. Donc, ensuite, on peut parler aussi, on a eu à Québec. Vous êtes rendu aujourd'hui? À Québec aussi, fin juillet, on a commencé à avoir des manifestations contre les masques. Pareil. Et partout, en fait, partout dans le monde, ça commence à se réveiller petit à petit. Ça commence vraiment à se réveiller. Et il y a encore autre chose que les médias ne parlent pas vraiment beaucoup. Il y a par exemple le cas de la Suède. Hop. Alors, le cas de la Suède. Bon, c'est une vidéo. Si je passe la vidéo, à mon avis, ils vont nous faire sauter le replay. Donc, je ne vais pas. Par contre, je vais vous lire. Alors que le port du masque se généralise à travers le monde. Bon, la vidéo a commencé. Alors que le port du masque se généralise à travers le monde, les autorités des pays nordiques ne le recommandent toujours pas. Face à la pandémie de Covid-19, alors qu'une partie du monde était confinée, la Suède avait adopté une stratégie moins stricte. Et ils vont toujours bien en Suède. C'est quoi ça? Vous comprenez, là, ça commence à être visible vraiment parce qu'on a Internet, parce qu'on a accès à une information différente que celle des médias. Là, on sait qu'en Suède, ils n'ont pas fait de confinement et là, ils ne demandent pas de porter des masques et la ville, elle fonctionne très bien. Pourquoi on le fait chez nous? C'est une question vraiment très importante à se poser et à poser à nos entourages aussi. Pour dire, c'est quoi, les Suédois, ils sont bêtes? Non, ils ne sont pas bêtes parce qu'ils n'ont pas fait de confinement, ils n'ont pas eu plus de morts que nous. Donc, si on se basait sur ce que l'OMS disait, ils devraient tous être morts en Suède parce qu'ils n'ont pas fait de confinement. Donc, aux Pays-Bas, là, c'est carrément le gouvernement, en fait. Alors, pourquoi les Pays-Bas continue-t-il à douter de l'utilité du masque? Ben, nous, on sait pourquoi. Comme leurs voisins belges, les Pays-Bas connaissent un regain inquiétant de l'épidémie de Covid-19. Mais pour eux, bien sûr, mais pour eux, la règle d'or reste garder vos distances. Pas question d'instaurer le port du masque, jugé attentatoire aux libertés individuelles et sans efficacité scientifiquement prouvée concernant les masques non médicaux. Sans blague. Voilà, les gars, prenez les articles. Là,
Prenez des articles de ce genre, comme celui-là, comme Figaro, qui vous parlent justement d'autres pays qui font pas ça et qui vont très bien aussi. Ils ne sont pas dans un désastre sanitaire comme c'était prévu ici. Ils n'ont rien. Alors pourquoi on nous demande de porter un masque? Moi, je dirais, voilà ce que ça veut dire. C'est comme l'État profond, ils adorent faire ça, tester les gens, tester l'obéissance, pour savoir où ça en est, tu vois, pour savoir combien on peut tirer dessus. Donc, de mon côté, je suis toujours en train de faire tout ce qu'il y a possible et imaginable pour que je ne porte pas le masque. Et s'il y a des endroits qui me l'imposent, je ne vais pas à ces endroits. Quand quelqu'un me demande de le faire, bah, je ne le fais pas non plus. Je dis, bah, si tu n'es pas content, reste plus loin. En expliquant, tu vois, tu expliques une fois, deux fois, et à la fin, je dis, écoute, je ne vais pas pour te rassurer, toi, avec tes peurs personnelles, je ne vais pas, moi, porter un masque en plein milieu du show et mettre en risque ma santé, parce que ces masques, ils sont prévus pour être utilisés dans des conditions contrôlées. D'accord? C'est des masques chirurgicaux. Il y a un protocole pour porter ces masques. Ça concerne les mains, ça concerne plein de choses. Donc, si on ne respecte pas le protocole, les masques ne servent à rien. D'accord? Donc, si toi, tu as besoin que moi je mette un masque pour ça, je suis désolé, je t'aime beaucoup, mais je ne le ferai pas. Voilà. Et on verra. On verra. Donc, on a parlé des Pays-Bas. On va parler plus globalement des pays nordiques. La Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark n'imposent pas à leur population de porter le masque pour limiter la propagation du coronavirus. Ces pays attendent des preuves de l'efficacité de cette protection. Donc, les gars, on se réveille. Tu vois, c'est en train de se faire, ne vous inquiétez pas. Il faut juste qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit fort et qu'on assume ce qu'on pense. D'accord? Moi, je ne peux pas assumer à votre place, mais j'assume ce que je pense. D'accord? J'assume ce que je pense et je pratique à l'extérieur aussi. Ce n'est pas que derrière la caméra. Donc, voilà. On est en train d'avancer et nous avons de plus en plus d'éléments. Les gars, c'est France Inter, c'est-à-dire même les pilules bleues qui tombent sur un article comme ça. Voilà. Et de toute manière, en général, les gens, ils lisent que ça, quoi. Ils ne vont pas aller chercher plus loin et ils vont prendre ça, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai. Du coup, ils vont commencer à se poser des questions. Et c'est super important de se poser des questions en ce moment. Il y a de quoi se poser des questions. En France, on a eu quelque chose de surprenant à la télé parce que les gens parlent souvent et ils nous disent oui, mais nous en France, Léo, tu sais, en fait, en France, les amis, premièrement, gardez en tête que nous avons eu le professeur Raoult. D'accord? Si l'hydroxychloroquine a commencé à être connue d'une manière internationale, c'est grâce à professeur Raoult. D'accord? Et grâce à ses études. Trump, il a carrément repris ses études dans un tweet et il en a parlé. Donc, en France, on fait des choses. Ne vous inquiétez pas, on fait des choses. Et les difficultés qu'il y a en France en ce moment, elles sont un peu partout. Il n'y a pas de pays au monde aujourd'hui où tout va bien, tout est super. Donc, soyez patients, soyons patients, restons unis. C'est important. C'est très important. Donc, en France, on a aussi une personne comme ce monsieur, le professeur Jean-François Toussaint, qui est passé sur LCI, donc il y a quelques jours, et il a dit des choses. Alors, je vais passer un petit bout, mais j'ai peur qu'en fait, ce petit bout que je vais passer, ils vont faire sauter la vidéo à cause de ça, mais j'essaye, on verra. Avoir une deuxième vague au relâchement d'avril. La grande question, c'est, on nous a dit qu'il y allait avoir une deuxième vague au relâchement d'avril. Pas de deuxième vague. Qu'il y allait en avoir une au déconfinement de mai. Pas de deuxième vague. Qu'il allait y en avoir une après la fête de la musique où il y a eu des rassemblements très larges. Il n'y en a pas une non plus. Les clusters n'ont pas été suivis d'une augmentation de la mortalité. Or, une pandémie se mesure au taux, malheureusement, de patients qu'elle emporte. Et donc, sur ce plan-là, il faut bien voir. Et la question qu'on se pose, malgré tout, sur des changements qui vont être majeurs, des changements de société, si on n'autorise plus, si on ne laisse plus cette liberté
d'interaction pour les jeunes générations, on va retomber dans ce débat à nouveau très largement, qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont on va dire que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus être proches les uns des autres, alors que c'est à ce moment-là et qu'ils sont les moins. Or, si on n'a pas d'effet actuellement du masque et qu'on n'a pas de réaugmentation de la mortalité, c'est bien parce que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent n'a pas été suivi de la conséquence attendue. Il y a une réalité, c'est que des morts, il y en a pratiquement plus. On en a eu 17, justement, Justine Sago. Mais ce que l'on a, c'est qu'en fait, la moitié de la mortalité concerne des personnes de plus de 84 ans en France. Et celle-là attrape le virus le mardi et décède le jeudi. Donc en fait, sur la mortalité du printemps, cet immense tsunami qu'on a eu un taux extrêmement rapide, extraordinairement fort, extraordinairement puissant, et cette mortalité est arrivée très vite. Donc la mortalité est un vrai signe sur lequel on peut agir, on pouvait agir. Maintenant, on est dans une situation dans laquelle on a de plus en plus de jeunes asymptomatiques. Bon, on a de plus en plus de jeunes asymptomatiques. Si vous voulez regarder la vidéo, je vous mets le lien. Point hétéroclite, puisqu'il rassemblait notamment des partisans de la théorie du complot, des militants d'extrême droite ou encore des anti-vaccins. Les autorités berlinoises ont annoncé avoir porté plainte contre l'organisateur de l'événement. Comment ils s'imposent comme ça, hein, ils ont C'est ça. Donc, les amis, quand on arrive au point où on voit ce genre d'intervention à la télé, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, dans toute l'Europe, ça bouge. Au Canada, ça bouge. Aux États-Unis, évidemment que ça bouge. C'est en train de bouger un peu partout. Et les gens ne mangent plus les salades des médias comme avant. Il y a vraiment une perte de confiance aux médias qui est conséquente et ça, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que de l'autre côté, eux, ils sont en panique. Du coup, pour attirer du monde, ils doivent agrandir leurs mensonges, mais plus les mensonges sont gros, moins ils sont crédibles, plus les gens se réveillent. On est dans une spirale positive. Ça s'appelle une spirale positive. Chaque nouvel événement, ça emmène un autre. Et en fait, on a déjà choisi la direction. D'accord? Là, ce qu'il faut, c'est juste arriver. Mais la direction, elle est déjà prise. On y est, c'est en train de se faire. On va y arriver. Patientez, soyez patients. Ce qui est en train de se passer, c'est du jamais vu à l'histoire de l'humanité depuis très, très, très longtemps. Donc, il y a des gens qui sont nés, qui sont morts en ayant l'état profond au-dessus de leur tête et en ayant des satanistes au-dessus de leur tête. Donc, nous, on est nés avec, on va probablement partir sans. Et on a ce privilège d'être vivant à ce moment-là où on voit cette union des gens. On voit il y a quelque chose de fort. Il y a aussi une autre personne qui a apparu dans un média. Alors, voilà. Écoutez, moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant, hein, surtout. Alors, il y a deux questions. Pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant et pas avant? Sur BFM, les gars. C'est une question. C'est vrai qu'il n'y a absolument aucun argument pour se dire maintenant il faut le faire alors qu'avant il ne fallait pas le faire. Il n'y a absolument aucune évolution qui fait qu'on devrait changer de braquet maintenant. Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est vraiment justifié d'obliger, de forcer tout le monde à porter un masque, même quand il va, je ne sais pas, à la librairie et qu'il y a 2 clients à l'intérieur? Bon, ça, c'est le virus circule. Et parfois, il inquiète en Mayenne, en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône. On ne peut pas recommencer à sortir des informations comme ça en permanence sans les analyser. C'est très pénible. En Mayenne, il circule. Bien sûr, il circule. Il y a eu une dizaine de clusters trouvés. Vous savez combien d'hospitalisations pour Covid il y a eu en Mayenne ces derniers jours? 0. Donc, il faut arrêter de dire ça. On l'a dit tout à l'heure. Non, mais attendez, il faut arrêter. Évidemment, on fait beaucoup, il y a des clusters. On sait que le virus circule. Ce n'est pas une nouveauté. Personne ne pensait qu'il allait mourir. Il y a une personne sensée qui s'est dit tiens, allez, fin mai, terminé, le virus. On pensait peut-être que l'été allait faire disparaître le virus. C'était une des hypothèses sur la table. Oui, allez, allons-y. Bon, on est tous d'accord que ce n'est pas le cas. La question, c'est est-ce que ça va replanter? Est-ce qu'il y aura des contaminations massives? Pas du tout. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Tous les jours, toutes les semaines, le nombre d'hospitalisations baisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher complètement. Je suis d'accord avec tout le monde. Mais de là à maintenant, si vous voulez augmenter un peu la rigueur et les ressources, la pression sans aucun argument à part pour dire on est hyper prudent, on a pris toutes les mesures, et voilà, ça fait la prophétie autoréalisatrice. Comme ça, si ça repart pas, on dira ouais, c'est parce qu'on a été hyper prudent. Et si ça repart pas,
on avait raison d'être prudent. Alors qu'on a plein d'indicateurs et au lieu de les regarder. Entre-temps, on met en risque la santé des gens avec le port du masque. Donc, ça va se terminer, les gars. Ça va se terminer. Il faut vraiment être patient. Le combat qui est en train d'être mené, là, il est tellement important. Pendant que vous regardez ça et que nous, on regarde ça, il y a des gens qui sont en train de sacrifier leur vie pour qu'on atteigne l'objectif. Donc, essayons de nous plaindre un peu moins parce que franchement, on est pas mal. Je peux vous dire que cette situation dans d'autres pays, elle est beaucoup plus grave. Donc, on va aller en France, vraiment. Il faut juste assumer, quoi. Il faut juste assumer et agir et faire en mieux. Ouais, on peut même prendre ça comme un cadeau, en fait, parce que toutes les conneries qu'ils sont en train de faire, de changer, d'essayer de mettre un... Il y a tellement de gens qui commencent à comprendre que c'est n'importe quoi et qui sont en train de se foutre de notre gueule qu'il y a énormément de gens qui se réveillent, en fait. Et ça c'est génial parce que c'est de ça qu'on a besoin, en fait. En fait, il faut savoir que depuis le début, Q, il nous dit, tu peux pas dire aux gens, on le regarde avec nos entourages quand on leur parle. Il y a ceux qui sont ouverts et qui écoutent un peu et qui discutent dans le respect, c'est super, mais il y a aussi ceux qui ont les oreilles fermées, la bouche ouverte, et en fait, qui n'ont pas d'argument, mais qui ont une voix qui porte. Et on le voit, on ne peut pas réveiller tout le monde. Donc, certains doivent le voir de leurs propres yeux pour le croire.